Julien, c'est à toi, attention. T'es prêt? Quoi? Tu m'as dit, va voir cette vidéo. Alors, t'étais gentil parce que la vidéo, elle dure 1 heure. C'est sur la Non, chaîne mais je t'ai YouTube. donné juste les 3 minutes. C'est ça, c'est sur la chaîne YouTube de l'Olympique de Marseille. Donc, tu m'as dit, va à la 33e minute. Donc, je vous conseille d'aller sur le YouTube de l'Olympique de Marseille. Donc, ils ont fait un documentaire sur leur saison, en fait, sur la précédente saison. Et vers la 33e minute de ce premier volet, il y a le passage. C'est le troisième volet déjà? Ah, c'est le troisième. Pardon. Donc, troisième épisode. Donc, ne regardez pas le premier, enfin, si vous aimez l'Olympique de Marseille. Après, il a l'air bien fait. Bon, j'ai regardé ces minutes-là, mais bon, après, c'est fait par le club, donc ça se voit, c'est de la com. C'est de la com. Mais c'est sympa. Donc, c'est vraiment été voulu par le président, d'ailleurs, qui a voulu le s'endriquer, qui a voulu le relancer. De Zerbi aussi, c'était l'un des premiers, quand il est arrivé, l'un des premiers joueurs qu'il appelait, c'était Luis Enrique, il voulait le mettre au centre du projet, qui l'ont prolongé. Il y a cette image de bravo Luisito en entraînement, lorsqu'il met un beau but. Donc, moi, après ces 3 minutes-là, j'ai failli mettre le pied dans le bus, Luis Enrique. Tu vois. Toi aussi. Ouais, sauf que, comme je te disais, ce moment-là, ça a été pris milieu décembre, pardon, et quand il était au top de sa forme. Donc, voilà. Après, on sait la deuxième partie de saison qu'il a faite. Et voilà. Je ne sais pas, Nicolas, Logan, est-ce que l'un de vous deux y croit un peu quand même sur Luis Enrique, franchement? Si Logan y croit, je lui laisse la parole. C'est un joueur à 25 millions. Il était vraiment voulu par les dirigeants. On va y croire un petit peu. Mais bon, ce qu'on a vu à la Coupe du Monde, on va mettre un petit peu d'espoir, mais je ne mettrai pas d'argent dessus, quoi. En fait, dans le 3-4-3, c'est limite, il faut le mettre lui aussi à gauche, en fait, non? Un peu, qui était sûrement son meilleur rôle à l'Olympique de Marseille, non? Oui, mais pas en piston, hein. Non, devant. Non, comme on parlait devant. C'est ça, on rajoute. Oui, dans le 3-4-3 que tu as montré tout à l'heure, qui est un 3-4, je ne sais plus comment tu l'avais nommé, parce que bon, en fait, c'est clairement un 3-4-3, quoi. Pour moi, il a du sens, oui, sur le côté gauche. Ouais. Où il y a Lookman, en fait. Ok. Après, là où j'y crois pas, c'est que j'espère me tromper, parce qu'on a vu 4 matchs en même temps, on peut pas non plus l'assassiner au bout de 4 matchs, mais donc voilà, on va laisser un peu de temps quand même. Bien sûr, Logan, t'as raison, on va quand même être raisonnable. Mais franchement, ça sent d'Albert à plein nez, mais à plein nez. Mais le problème, c'est qu'on ne sait même pas quel est son poste. Non, clairement. Clairement, quel est son rôle? Et moi, ce que j'ai peur, ce que je crains, c'est ce manque de QI football, en fait, on va dire. Donc, qu'il soit capable d'avaler des kilomètres sur le côté, faire des dribbles, un peu samba, ok, génial, pas de problème. S'il n'est pas capable d'intégrer, génial, façon de parler, mais c'est le minimum, on va dire. Mais par contre, s'il n'est pas capable d'être dans un collectif, et franchement, ce qu'il a montré, c'est qu'il semblait pas trop être capable de jeu en passe-va, de relais, je passe la balle, je vais directement chercher la profondeur. Ce qu'un Lookman est capable de faire, hein. Je pense que lui, il n'est pas capable de le faire. Enfin, je crains qu'il soit pas capable de le faire. Et dans un 3-5-2, au début, je m'illusionnais un peu. Je me disais, ouais, un 3-5-2, ça peut être intéressant parce que tu as tes 3 axiaux et puis tu peux mettre en piston, mais il est catastrophique derrière. Enfin, je veux dire, tu peux pas envisager ça. Même dans un 3-5-2, en tant que piston, je préfère mettre Darmian, hein, franchement. Donc, je suis sceptique. Après, il le voulait tellement qu'on espère que voilà, c'est une mauvaise impression qui sera transformée petit à petit, mais sérieux, ça part mal, hein. L'avantage, c'est que je crois qu'il y a peu d'attente en fait autour de lui parce que tout le monde. On pourra être qu'agréablement surpris. C'est ça. Par exemple, Lookman, il y a énormément d'attentes et donc s'il nous fait une Coupe Mainers, c'est-à-dire pour résumer, c'est-à-dire le joueur qui sort de l'Atalanta et qui se perd complètement et qui ne sait plus jouer au football, là il y aurait une énorme déception. Bon, il coûte 2 fois plus cher aussi, il faut dire. Mais c'est vrai qu'il y aurait une énorme déception. Luis Enrique, même s'il a coûté quand même cher, parce que 25 millions d'euros, comme c'est pas. Dumfries, il a coûté la moitié. Hein. Faut rappeler quand même. Donc voilà. Lui, il y a quand même peu d'attentes puisqu'il y a eu beaucoup de signes plutôt négatifs et de la part des supporters de Marseille qui nous ont prévenus et des premières choses qu'on a vues. Donc c'est vrai que du coup, les attentes sont plutôt faibles. Donc s'il fait des bonnes choses, si c'est un super sub, quelque chose comme ça, qui nous offre pourquoi pas. Mais c'est vrai que si Dumfries ne devrait pas partir puisqu'il reste 3 jours par rapport à sa clause. Et a priori, ça ne bouge pas. Donc, Dumfries devrait heureusement rester. Oumar qui nous dit d'ailleurs,
Il n'est pas si mauvais que ça, mais il doit s'adapter à la rigueur italienne. Après, c'est vrai que Dumfries, au début, défensivement, c'était compliqué. C'est vrai que, je sais pas vous, même c'est pas offensivement. Oui, Rappelle-toi, non. même offensivement, Dumfries, il faisait toujours la même chose. Hein. Il a Ouais. mis du temps avant de s'y mettre. Donc oui, c'est vrai que c'est un vrai argument. Omar, il a raison. Ça se trouve, il va gagner en maturité aussi, parce que visiblement, c'est pas sans méchanceté, mais c'est pas son point fort. Mais peut-être que justement, il va prendre du plomb dans la tête et qu'il va se poser un peu et qu'il va nous montrer autre chose. Et dans un registre dans lequel, on n'anticipe pas, ça se trouve, il sera effectivement dans ce système-là un super sub sur un côté et il fera l'affaire. Donc Omar a raison, attendons. Non, mais exactement. Donc, Disons verra. qu'on avait Buchanan, je vois pas pourquoi avoir dépensé de l'argent en plus, quoi. Alors qu'on aurait pu le garder, parce qu'en termes de niveau, il n'est pas 10 fois meilleur, quoi. Après, il est plus, comment dire, il est plus puissant. C'est un joueur qui t'apporte de l'appui. Buchanan, c'est le petit dribbleur ailier. Mais c'est vrai que Buchanan, en fait, on l'a jamais vu. Donc, enfin, on l'a vu dans d'autres circonstances. On l'a vu avec le Canada, on l'a vu un petit peu à Villarreal la saison passée. Mais pourquoi tu as posé 20 millions sur Bonny, du coup? Enfin, je veux dire, moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que si tu le réorientes vers ce poste-là, pourquoi tu as claqué 20 millions pour Bonny, qui, en fait, va être plus ou moins sur le même poste et le même rôle? Donc, bon, Plus haut, hein. franchement, ouais, plus haut, peut-être pas, parce que s'il Oui, au monte des final. limites défensives et que tu le mets dans le même système, et je crains que c'est ce qui arrive, à ce moment-là, je pose la question, Bonny, 22, 23 millions, est-ce que c'est pas 3 fois trop cher? Moi, j'y crois en On a- Bonny. Je sais On que a Juni mis est 20 pas millions bon. sur un attaquant qui met pas de but. Pas Ouais, mais encore. on lui demande pas ça. Je veux dire, pour le coup, toi, c'est un gars que j'ai vu beaucoup à Parme. Le Parme de Pecchia, le Parme qui jouait bien avant qu'il se fasse virer en Serie A, mais donc il était en Lega B avant. Et franchement, c'est un joueur précieux. Et il ne faut pas comptabiliser sa saison uniquement en nombre de buts. Je pense qu'il peut être vraiment intéressant dans un rôle de relais. C'est un joueur qui est plutôt intelligent, qui est athlétique. Mais justement, mon interrogation, elle est là. Bonny, moi, je valide plutôt la piste. Je trouve que c'est plutôt un joueur intéressant. Et je suis comme toi, Cédric, j'y crois. Mais par contre, si tu pense que Luis Enrique est un peu limite pour jouer sur un rôle de piston en raison de son déficit défensif. Du coup, tu le mets sur la rotation devant. Si tu joues un système à 3 devant, Lautaro occupe une place, on va pas partir du principe qu'il va être blessé pendant 4 mois. Donc, du coup, parce que si c'est le cas, forcément, ça c'est réglé. Hein. T'as Thuram qui passe devant, puis voilà. Mais on part du principe qu'il va faire la saison. Si tu pars de ce principe-là, il va y avoir quand même une liste d'attente sur les deux postes derrière, quoi. Il faut dire que Lookman, je pense, c'était vraiment pas prévu comme recrutement. Donc, c'est plus les idées de Kivu et l'opportunité, puisque les agents de Lookman ont fait le tour des grands clubs européens pour dire il est dispo à 40 millions d'euros. Et donc, l'Inter s'est dit, oh tiens, mal ça. Et donc, mais c'est vrai que sinon, je pense qu'ils n'auraient pas fait Bonny si Lookman était prévu il y a 3 mois. Quoi. Parce que ça fait un peu embouteillage devant. Surtout que Zaleski, on en parle peu, mais peut aussi jouer dans ce rôle-là. Ouais. Moi, j'y crois beaucoup, Zaleski. Mais bon. Moi aussi, mais plutôt dans les rôles du milieu de terrain. Voilà. Je trouve très intéressant dans les deux. Dans l'axe, je le trouve hyper intéressant dans l'axe. Je trouve que Zalewski, c'est là où il me plaît le plus, moi perso. Alors c'est vrai qu'il percute. Je trouve qu'il fait toujours un peu la même chose quand il joue sur le côté. Je l'aime bien dans l'axe parce que je trouve qu'il a cette qualité technique et il a encore des cannes, donc il court. Voilà. Mais bon, c'est mon avis perso. Hein, je parle. Non, mais comme on l'a vu en fin de saison, effectivement, dans le schéma qu'avait mis en place Simone Inzaghi, c'était presque un 3-4-2 déjà à l'époque, même si Correa avait un rôle un petit peu hybride, mais Zaleski qui se promenait un petit peu entre la gauche et la droite et qui était très intéressant, mais on verra en tout cas. Mais c'est vrai que lui aussi, du coup, on peut le mettre un peu plus haut. Il n'y a plus de piston en fait, on les met tous devant. Voilà.